Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je commence une nouvelle série de Facebook Live dans laquelle je vais traiter les défis dans la création de contenu, les défis que tu peux rencontrer toi en tant qu'entrepreneur, en tant que propriétaire de ton business dans la création de contenu pour t'aider à trouver des réponses, des solutions et des conseils. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est pour les entrepreneurs qui sont qui ont du mal à créer leur contenu par eux-mêmes ou qui n'ont plus le temps pour créer du contenu, donc ils sont dans une étape avancée dans leur entreprise, donc ils n'ont plus le temps pour gérer cet aspect, et du coup ils commencent à réfléchir donc comment déléguer cette partie, comment déléguer la création de contenu. Quelle étape, comment faire, et est-ce vraiment une bonne idée pour déléguer le contenu? Donc on va expliquer tout ça en détail aujourd'hui dans ce live. Alors on va commencer déjà par expliquer le process dans la création de contenu. C'est important de savoir quelles sont les étapes à suivre dans la création de contenu pour savoir ce qu'on doit déléguer ou garder pour le faire par nous-mêmes. On va commencer. Alors, donc, le process à suivre pour la création de contenu, il s'agit de 5 étapes. Donc la première étape, c'est ce que j'appelle l'étape de l'inspiration, et c'est là où on va trouver l'idée de notre contenu. Donc là, on parle de l'inspiration. Ok. L'étape 2, c'est concrétiser. Ok. Concrétiser l'idée. Donc, c'est un peu la rédaction. Alors, voilà, maintenant vous pouvez voir. Rédaction, je dirais aussi création des visuels, etc. Ok, je ne vais pas détailler. L'étape 3, c'est la planification. J'ai une belle écriture. Donc la publication du contenu. Et l'étape 4, c'est la promotion du contenu, c'est le rendre visible. Ok. Et enfin, là on parle de l'évaluation et amélioration du contenu. C'est les statistiques, c'est les résultats, c'est un peu de voir les actions à faire pour améliorer le contenu, pour le modifier. D'accord? Donc voilà les 5 étapes. Trouver l'idée, concrétiser l'idée, rédaction, création de visuels, faire les vidéos peut-être, rédiger les articles de blog. Par la suite, on parle de la planification, donc la publication sur les différents réseaux sociaux, sur votre blog, envoyer à la newsletter, etc. La promotion du contenu et enfin l'évaluation. Donc, quelle étape déléguer? Donc, pour savoir quelle étape déléguer, il y a des questions à te poser. Donc, les questions à te poser, c'est: quelle est ma valeur ajoutée donc la création de contenu. Ok? Ok, par rapport bien sûr à votre expérience, expertise, domaine, etc. Ok?
où j'apporte le plus de valeur, dans quelle étape j'apporte le plus de valeur. Ok, on va aussi noter cette question. Dans quelle étape j'apporte le plus de valeur. Ok? Donc, tes réponses, en fait, coucou. En fait, tes réponses, ils vont déterminer quelle étape tu vas garder du process. Attention, tu peux aussi déléguer une partie de chaque étape. Je vais vous donner des exemples, ok, par la suite. Donc, essaye de voir quelles sont les étapes les plus importantes que tu souhaites garder, celles qui prennent le plus de temps, là où tu apportes aussi le plus de valeur. Donc, ces réponses-là, ils vont t'aider à un peu orienter ta décision. Maintenant, comme je t'ai dit, tu peux déléguer une partie de chaque étape. Je vais te donner des exemples. On va voir ça. Alors, ok? Donc, par exemple, je vais prendre étape par étape. Disons qu'on va commencer avec l'évaluation, ok? Et l'amélioration du process. Alors, là, cette étape-là, on peut dire que la première sous-étape est d'identifier, ok, identifier les indicateurs de suivi, ce qu'on appelle les KPI, ok. Donc, par exemple, c'est le taux de clic, le taux d'achat, le partage, les commentaires, etc. Donc, ça dépend de ta stratégie. Puis, il y a la préparation du fichier de suivi, ok, des statistiques, bien sûr, plus le tenir à jour, donc à tous les mois par exemple, et enfin tirer les résultats et ressortir les actions d'amélioration. Ok? Donc, ça, tu peux le déléguer, bien sûr, à condition si ton équipe, elle est vraiment compétente. La préparation du fichier et le tenir à jour aussi, c'est quelque chose que tu peux déléguer facilement. Donc, ton équipe, elle n'aura qu'à mettre à jour les chiffres. Et l'identification des indicateurs, ça se fait une seule fois. Ça peut être revu lors des modifications au niveau de ta stratégie. Du coup, là, tu vas gagner 2/3 du temps consacré pour cette étape. Tu auras à faire le suivi, hein, okay, avec l'équipe, et aussi prendre, ça c'est important, les bonnes décisions, ok, en te basant sur les résultats et sur les chiffres. Donc, tu vas vraiment prendre ton rôle de chef d'entreprise. Ça, c'est le premier exemple. Je vais aussi te donner d'autres exemples. Le deuxième exemple aussi que je vais te donner, hop, voilà, tu peux voir maintenant. Au niveau de par exemple, de la promotion du contenu, ok? Alors, disons que pour faire connaître ton contenu, ce que tu fais, c'est que tu envoies le contenu à ta liste. Ok? Donc, tu as une newsletter à envoyer. Tu fais de la pub payante.
ok, sur Facebook ou Instagram, et tu fais des stories, ok, pour inviter les gens à venir lire et voir plus le contenu, voilà, le contenu. Donc, les deux premières tâches, ben, tu peux les déléguer, et là, c'est à toi de jouer. Ok, là aussi, tu as vraiment gagné les 2 tiers du temps. Je vais continuer avec les exemples. Ça te permettra aussi de t'inspirer. On va aussi parler du niveau de la concrétisation de l'idée. Donc, concrétiser l'idée. Alors, je te rappelle, là, je suis en train de prendre les étapes à suivre dans la création de contenu. Donc, étape 1, c'est trouver les idées, puis concrétiser l'idée, puis la planification, promotion et l'évaluation. Donc, j'essaye de te donner des exemples de tâches à déléguer dans chaque étape. Et là, je suis dans l'étape concrétiser l'idée. Ok? Donc, par exemple, je dirais que ce que tu fais comme type de contenu, c'est que tu fais des vidéos. Ok? Puis, tu envoies les vidéos, tu les transformes en blog, en article de blog. Ok? Et puis, là aussi, tu as l'optimisation du référencement. Tu vas mettre la vidéo sur YouTube, tu vas créer les visuels pour l'article et pour la vidéo. Ok? Donc là, ce que tu peux déléguer, donc cette étape, c'est à déléguer. On va mettre D, hein, c'est plus simple. Tu vas pouvoir aussi déléguer cette étape et tu n'auras qu'à faire la vidéo, la filmer. Donc là, c'est à toi de jouer. Ok, ça aussi, c'est à déléguer. Maintenant, si tu aimes aussi rédiger, si c'est ton métier, si c'est un don que tu as, tu peux aussi garder la rédaction du contenu et puis donc déléguer tout le reste. Maintenant, on va passer à la première étape qui est trouver l'idée, l'inspiration. Alors personnellement, je recommande de déléguer en partie la première étape qui est trouver les idées. Donc, parce que c'est toi qui connais le mieux ta cible et tes clients. En fait, là, je vais... voilà. Hello. Donc, en fait, ton contenu, c'est le reflet de ton expertise, ta personnalité, ta façon d'accompagner tes clients, tes qualités et donc ce que tu peux apporter comme valeur à tes clients pour transformer ce contenu en un contenu vendeur qui sort du lot. Du coup, tu dois apporter ta touche personnelle au contenu. Donc, ce que tu peux faire, tu peux identifier les grandes lignes, ok? Tu peux indiquer l'objectif du contenu. Qu'est-ce que tu souhaites apporter à travers ton contenu? Tu es en train de parler de quel service, de quel type de service. Tu peux apporter tes conseils, tes bons plans, bien sûr, en te basant sur ton expertise, sur ta façon d'accompagner ou de servir tes clients. Donc, en bref, tu vas donner les ingrédients et la recette et c'est à ton équipe ou à ton assistante web marketing de faire la sauce et de préparer tout le reste. Donc, si vraiment tu as une équipe qui est qualifiée, tu peux déléguer jusqu'à 90% de cette étape.
tu n'auras qu'à faire vraiment le suivi et rajouter ta touche à la fin. Et du coup, là, on va passer au résultat. Une fois que tu as pris la décision de déléguer, il faut que tu sois conscient déjà des étapes, ok, du process de création. Tu prends la bonne décision sur quelle étape déléguer en te basant sur les questions que j'ai indiquées tout à l'heure. C'est important aussi de savoir dans quelle étape tu apportes le plus de valeur. Et puis, il faut savoir que déléguer est la meilleure décision que tu peux prendre pour toi et pour ton business pour pouvoir avancer et évoluer parce que tu vas gagner en rapidité au niveau de la création de contenu. Ok, tu vas aussi doubler, je dis bien doubler ta créativité parce que au lieu d'avoir un seul cerveau, tu auras deux qui vont réfléchir sur ton contenu. Et enfin, tu auras plus de temps pour t'inspirer, pour trouver de nouvelles idées de contenu, des idées peut-être pour booster tes ventes, ton chiffre d'affaires, parce que généralement, on se plaint de ne pas avoir du temps pour créer du contenu, mais réellement, on manque d'inspiration et c'est souvent parce que on n'a pas libéré assez de temps pour trouver de l'inspiration, pour élargir nos horizons et pour découvrir de nouvelles façons de présenter nos idées et ce qu'on sait faire. Donc, déléguer la création de contenu, 1, c'est gagner en efficacité et en temps. 2, c'est doubler la créativité parce que tu auras deux cerveaux, le tien et celui de ton assistante web marketing qui va donc t'aider à gagner en temps et en efficacité et surtout en termes de qualité de contenu parce que certainement elle va apporter son plus et son savoir-faire pour t'aider à aller encore plus loin dans la gestion de ton business. Alors, je vais profiter aussi aujourd'hui de vous inviter à visiter le site de assistant.net. Je vais mettre le lien ici. C'est un service d'assistance web marketing à distance. Donc, vous pouvez déléguer la partie de la création de contenu à assistant. Donc, vous aurez votre propre assistante web marketing, une assistante web marketing dédiée pour t'accompagner, toi qui me regarde, dans la création de ton contenu et plein d'autres tâches et projets. Et du coup, en fait, avec un code promo, Maya, je vais rajouter aussi le code promo, donc Maya, en majuscule M-A-Y-A, tu vas bénéficier d'une réduction de 10% pour tout achat immédiat de 3 mois d'assistance web marketing. Tu peux tout simplement leur écrire un mail pour demander un appel découverte et puis si tu es convaincu de la qualité de leur service, tu peux utiliser le code promo MAYA, M-A-Y-A en majuscule, pour bénéficier de 10% de réduction si tu vas acheter l'abonnement de 3 mois. D'accord? Donc voilà tout pour aujourd'hui. Pour rappel, on a parlé du process à suivre dans la création de contenu. Il s'agit de 5 étapes. Puis, on a vu les questions à te poser pour savoir
quelle étape du process tu peux déléguer, et je t'ai donné aussi des exemples concrets pour t'inspirer. Et puis, j'ai aussi parlé des résultats que tu peux obtenir si tu prends cette décision. C'est la meilleure décision pour ton business, pour que tu puisses aller encore plus loin et gagner en efficacité, en temps et en argent. Parce que si tu le veux ou pas, il y a beaucoup de tâches qui prennent du temps et de l'énergie. C'est un manque à gagner, c'est du temps perdu, c'est de l'énergie perdue que tu peux utiliser pour accompagner tes clients, pour travailler sur le développement de ton business, ou même pour prendre soin de toi. Donc, si aujourd'hui, tu commences à réaliser que ça te prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, pense à déléguer. Je vais te rajouter aussi le lien vers les services d'assistant.net pour bénéficier des 10% de réduction avec le code promo Maya. Voilà. Donc, je te donne rendez-vous dans les prochains lives pour discuter d'un autre défi que tu peux rencontrer dans la création de contenu. Voilà, au revoir.